Shalom bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis ce matin. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois de plus pour notre live de la clé de la maison de David. Nous sommes lundi matin, nous sommes le lundi 27 avril 2026 et nous voulons écouter ce que le Seigneur a prévu pour nous ce matin. Mais avant toute chose, nous voulons prier. Tendre Père, nous bénissons ton nom, toi le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons t'abandonner ce moment. Viens encore nous parler, nous enseigner. Viens toucher le cœur de mon frère et le cœur de ma soeur, afin que nous comprenions que nous sommes dans un moment où nous allons acheminer tout doucement vers la grande fête de la Pentecôte. Nous voulons que tu puisses, Seigneur, être avec nous, nous assister, afin que tout ce moment, Seigneur, que nous soyons toujours avec toi. C'est vrai que tu es ressuscité, mais aujourd'hui, ton esprit est encore avec nous, Seigneur. Assiste-nous pendant ce moment, Seigneur, pour que nous ne puissions rien rater de ce que tu nous prépares de bon, de merveilleux dans les jours à venir. Laisse que ta paix soit au milieu de nous et que ton esprit nous dirige en toutes choses, du début jusqu'à la fin de ce live, dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie de passer ce moment ensemble. Nous sommes le lundi, bien-aimés, c'est le début de la semaine. Nous voulons écouter ce que le Seigneur a prévu pour nous ce matin. Le Seigneur nous a donné un passage dans le livre de Luc, le chapitre 24, Luc chapitre 24, du 13e verset jusqu'au 31e verset. Luc 24, 13 à 31. C'est un texte long, mais ça vaut quand même la peine de le lire avant de continuer. Luc 24, 13 à 31, nous lisons au nom de Jésus. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» Quoi, leur dit-il? Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. » Verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont jamais vu. Verset 25. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et comment, par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Verset 31. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Nous bénissons le Seigneur
pour cette parole qu'il nous a donnée ce matin. Le texte est long, mais il fallait quand même, ça fallait quand même la peine d'être lu. Bien aimé, nous avons fêté la fête de la résurrection. Jésus est ressuscité. Jésus est parti et il a donné rendez-vous aux disciples à Jérusalem en Galilée. Il est parti. Jésus, corps, est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Il est parti. Ce sont les femmes, que nous connaissons l'histoire, ce sont les femmes qui sont venues, qui ont constaté et qui ont rapporté cela aux disciples et aux prophètes, en disant qu'il n'est plus au tombeau, il est ressuscité. Donc Jésus est ressuscité. Bien aimé, nous sommes dans cette période où le Christ, son esprit, est ressuscité. Et pendant ce moment, son esprit est encore avec nous, parce qu'il a donné rendez-vous aux disciples en Galilée, à Jérusalem. Il a dit que c'est là qu'on va se rencontrer. Mais qu'est-ce qu'on constate ici? Ce jour-là, Jésus rencontra deux de ses disciples. Et quand il les vit, la Bible dit qu'ils avaient l'air tristes, tellement abattus, tellement fatigués, tellement inconsolables parce que le Christ est parti. Ils étaient tellement tristes que c'était le désespoir qui les avait envahis. Ils étaient complètement désespérés. Et pendant que Jésus leur apparut, il commença à marcher avec eux, mais ils ne le reconnurent pas. Alors, il leur demanda, mais de quoi vous parlez-vous? Pourquoi vous avez l'air si triste? Alors il le regardait en disant, tiens, tu n'es pas au courant que celui-là qu'on appelle Jésus-Christ, qui est un grand prophète qui a fait des grands miracles ici, il est ressuscité. Tu n'es pas au courant. Alors Jésus le regardant, et pendant qu'il lui disait ça, il dit, je veux juste prendre un verset, le verset 21. Ils dirent à Jésus, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. N'oubliez pas que quand les femmes sont allées au sépulcre pour rechercher le corps de Jésus, la Bible nous dit qu'en fait les anges qui étaient là, qui ont pris la place de Jésus pour garder le tombeau sans Jésus, alors les anges ont dit à ces femmes, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi recherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Donc quand les femmes ont dit ça à ces disciples, et qu'on a rapporté ça à ces deux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, ils ont retenu que ces femmes-là, les anges qui étaient au tombeau, au sépulcre, leur avaient dit qu'il est vivant, il est ressuscité, mais il est vivant. Cette partie nous intéresse fortement parce que c'est ça la clé, la base de notre enseignement de ce matin. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là, bien-aimés, bien que le Christ est ressuscité. Et nous savons qu'il est maintenant dans sa gloire. Nous savons qu'il y a de bonnes choses qui vont arriver auprès de nous. Mais regardez, bien-aimés, on est désespérés. Comme ces disciples, ils étaient désespérés. Jésus a fait sa mission a duré 3 ans. Il a commencé sa mission quand il avait l'âge de 30 ans. Et il a terminé sa mission à l'âge de 33 ans quand il a été crucifié.
Mais avant la fin de sa mission, Jésus s'entretenait avec les disciples, il leur disait tout ce qui allait lui arriver. Bien aimé, Jésus leur annonçait cela. Pendant les 3 ans avec lesquels il a passé avec eux, Jésus leur annonçait que le Fils de l'homme sera livré, le Fils de l'homme sera, on viendra le prendre, on viendra l'arrêter et on va le crucifier. Il le leur disait, c'était pas un secret. Tous les disciples savaient que Jésus-Christ, on venait l'arrêter, on allait le crucifier. C'était pas un secret pour eux. Mais regardez bien aimé, eux qui connaissaient, qui avaient la révélation, mais quand Jésus a été livré, quand Jésus a été crucifié, bien aimé, ils ont perdu tout espoir. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un qui a perdu espoir. Tu as perdu espoir parce que depuis que ta maladie a commencé, depuis que ta maladie ne finit pas, ne guérit pas, bien que tu as vu tous les spécialistes du monde, tu es désespéré. Tu oublies même les promesses que ce Dieu-là t'a dit, t'a donné par rapport à ta maladie, par rapport à ton état de santé. Tu as complètement oublié parce que tu es désespéré. Tu as perdu espoir. Donc, les années que tu as passées dans le Seigneur, bien aimé, tu les as foutues en l'air, comme ça. Parce que Jésus-Christ n'a pas agi. Et il n'a pas agi, qu'est-ce qu'il a fait? Il est ressuscité, il est parti. Bien aimé, la Bible dit Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Jésus-Christ a vécu avec les disciples parce que c'est une façon que Dieu a utilisée. Il a dit pour que ce peuple me craigne, autant que je vive avec eux, que je mange avec eux, que je sois comme eux pour qu'ils continuent à me craindre. Mais le problème est que malgré les 3 ans que Jésus a passé avec eux, ils étaient, quand il est parti, ils ont complètement oublié la révélation. Ils ont complètement oublié que Jésus-Christ devait partir et ils ont fait quoi? Ils ont commencé, le désespoir les a envahis. Et comme le désespoir les a envahis, ils sont devenus trop babillards. On dit babillards. Ils sont devenus bavards. Ils ont commencé à parler, même à soliloquer, c'est-à-dire à parler eux-mêmes de ce que était Jésus. C'est-à-dire que, bien aimé, Jésus leur a apparu là, aux 2 disciples. Il leur a seulement demandé, mais pourquoi vous êtes si tristes? Alors ils ont commencé à lui dire, mais tu n'es pas au courant de ce Jésus qui était là, qui était avec des miracles, tout ça, et qui est mort, qui est ressuscité. Tu n'es pas au courant. Et ils ont commencé à lui dire comment les femmes sont allées au tombeau, comment les femmes ont vu les anges qui leur ont dit, allez dire aux disciples qu'il n'est plus au tombeau, il est vivant, il est ressuscité, il est vivant. Mais ils ont commencé à parler. Vous savez bien aimé, quand le désespoir nous envahit, on devient bavard. On devient bavard. On commence à dire n'importe quoi. Ah, tu sais, depuis que je connais ce Dieu-là, je me suis donné, j'ai abandonné toutes choses, je suis venu auprès de ce Dieu-là, j'ai même abandonné ma famille pour suivre ce Dieu, pour le connaître, mais malgré cela, mon problème n'a toujours pas trouvé de solution. Bien aimé, nous sommes désespérés. Vous savez, dans le monde, on dit quoi? L'espoir veut vivre. Mais ici, dans le Seigneur, quand tu lis dans le livre de Luc, chapitre 11, le verset 24, la Bible nous dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc tout ce que je demande dans la prière, je dois avoir l'espoir. Je dois croire que quand je te demande, Seigneur, donne-moi du pain à manger, je dois croire que j'ai déjà le pain. C'est-à-dire je matérialise le pain que j'ai demandé auprès du Seigneur. Je le matérialise, bien que je ne l'ai pas encore vu, bien que je ne l'ai pas encore touché entre mes mains, mais je le matérialise. Dans le monde, on dit, l'espoir fait vivre. Quand j'espère à quelque chose, cela me donne le courage de continuer à vivre en attendant que je puisse acquérir cette chose. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui s'est passé, c'est quoi? En fait, la Bible dit que avant que Jésus ne meure, pendant 3 heures, les ténèbres avaient envahi la terre. Les ténèbres. Bien-aimé, les ténèbres, je compare ça à la puissance de l'ennemi. Les ténèbres ont envahi la terre avant que Jésus ne meure. Et ces ténèbres, quand ils sont apparus, bien aimés, ça a créé de l'incrédulité auprès des disciples de Jésus. Auprès des apôtres, ça a créé de l'incrédulité. Ça a introduit l'incrédulité. Alors qu'eux, ils ont travaillé avec Jésus 3 ans d'affilée. Excusez-moi. 3 ans d'affilée. Ils ont vu des miracles.
Ils ont travaillé, ils ont travaillé, ils ont travaillé, ils ont même fait des miracles. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. Même s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Bien-aimés, pendant 3 ans, les disciples ont travaillé. Ils ont mis en pratique les enseignements que le Christ leur avait donnés. Ils ont mis en pratique. Mais quand le Christ est parti, désespoir total. Fini. Nous connaissons tous l'histoire de Pierre. Pierre, quand Jésus est parti, quand Jésus a été crucifié, ressuscité, il est ressuscité, Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti à la pêche. Jésus l'avait pris, pendant qu'il était pêcheur, il a dit, voilà, je te prends maintenant, tu seras pêcheur, donc tu ne seras plus pêcheur de poissons. Tu vas pêcher les hommes, tu vas gagner les âmes pour moi. Mais la Bible dit que quand Jésus est parti, Pierre a dit, allez, cette histoire est finie, il dit, ah, je rentre pêcher moi. Il est parti, non? Il est parti, il ne revenait plus, c'est fini. Donc il a complètement oublié tout ce que Jésus lui avait enseigné. C'est comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, quand il était emprisonné auprès de Hérode, le mari de Hérodias, quand il s'est rendu compte que ça durait longtemps qu'il était en prison, il a vu le disciple de Jésus. Il leur a dit, allez un peu voir, allez un peu demander à ce Jésus-là, est-ce que c'est lui le Messie qu'on devait attendre? Ou bien il y en aura un autre qui viendra? Bien aimé, vous voyez comment l'incrédulité nous envahit. Une fois que nous sommes dans une situation où nous voyons que c'est la fin, plus rien ne va, l'incrédulité nous envahit. Les ténèbres ont créé de l'incrédulité qui est rentrée dans le cœur des disciples. Et les disciples ont complètement oublié toutes les promesses que le Seigneur leur avait données. Vous savez bien aimé, les ténèbres, il faut pas ignorer la puissance de l'ennemi. C'est vrai que l'ennemi est puissant, mais notre Dieu, il est le tout puissant. Il y a une différence. Hein? Satan est puissant, mais Jésus, il est le tout puissant. Donc, sa puissance dépasse celle de Satan. Qu'est-ce qui se passe, bien aimé? Même les gardes, ceux qui gardaient le tombeau, ils ont fait quoi? Quand le corps de Jésus, quand Jésus est ressuscité, le corps a disparu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont corrompu les soldats qui étaient là pour qu'ils ne disent pas que Jésus est ressuscité. Ils les ont corrompus en disant que, voilà, si on vous demande, dites que ces disciples sont venus voler son corps. Bien aimé, les ténèbres sont tellement puissants. Ils vont utiliser tous les moyens pour te montrer que ta maladie, malgré que tu as Jésus, ça ne partira pas. Et pour te montrer que même si aujourd'hui tu rentres en prière, même si aujourd'hui tu fais des retraites de jeûne, ce Dieu-là ne viendra pas. Tu es foutu avec ta maladie, tu l'auras jusqu'à ce que cette maladie va te tuer. Bien-aimé, moi je te dis ce matin, mensonge. Je te dis ce matin, mensonge. Parce que Luc 11, 24 me dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bien-aimé, aussi longtemps que j'ai accepté Jésus, aussi longtemps que j'ai accepté l'évangile de Jésus, je suis obligé, mais alors obligé d'espérer. D'espérer. Aussi longtemps que j'ai accepté Jésus, tout ce que je lui demande en prière, je dois m'imaginer que je l'ai déjà. Bien aimé, je veux me marier. Je dois m'imaginer quand je demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi le mariage. Je dois m'imaginer déjà que je suis j'ai un couple. C'est-à-dire qu'il y a des gens tout autour de moi et que on achemine vers la bénédiction du ciel. Je le vois déjà, je le matérialise dans mon esprit. Mais ce matin, j'aimerais dire que le Christ, pendant que nous préparons pour la Pentecôte, il y a des gens qui sont déjà découragés. Découragés. Or, le Seigneur avait dit, il est préférable que je m'en aille, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Jésus a dit, vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit va survenir auprès de vous. Mais maintenant, bien aimé, tu veux rater ça. Comment? Parce que Dieu est devenu tellement loquace, tellement bavard, qu'on te dit, ah, mais ta maladie là, ça a longtemps duré, hein?
Qu'est-ce qui se passe? Alors tu commences à dire, ah mon frère, laisse tomber. Laisse tomber. Moi j'étais bien, regarde, depuis 10 ans, j'ai vu tous les médecins, plus rien ne va. Ah, rien ne va. Des fois, tu rencontres d'autres chrétiens qui disent, ah, mon frère, comment ça va? Comment ça va? Comment ton état? Il dit, ah, ça va, mais ma maladie là ne finit pas. Bien aimé, le désespoir a envahi nos cœurs. Le désespoir t'empêche de travailler. Le désespoir fait en sorte que, aussi longtemps que tu ne vois pas les enfants, que ta femme ne tombe pas enceinte, tu es désespéré. Tu fais des prières juste formule, de prières juste pour montrer que tu es chrétien, mais en fait, en réalité, ton cœur n'est plus engagé parce que tu es désespéré. Ce matin, je veux dire à quelqu'un que le désespoir ne va t'amener nulle part. Au contraire, la grâce arrive. La grâce arrive avec Jésus, qui n'est plus humain, mais Jésus y est esprit. Maintenant, avec cet esprit-là, la grâce va arriver. Et tu, bien-aimé, tu es là pour avoir... Tu vas rater cette grâce pour rien. Tu vas oublier que la grâce de Dieu arrive. Mon frère, ma soeur, tu ne vois que la mort devant toi. Alors que le Seigneur te dit, tout ce que tu demanderas en priant, crois. Bien-aimé, il faut croire. Il faut avoir de l'espoir. Ce que ce médecin t'a dit par rapport à ta maladie qui sera un cancer, que tu ne vivras plus que 2 mois. Non, bien-aimé. Bien-aimé, non. Le Seigneur est capable. Il est capable de t'orienter. Vous savez, dans ce monde, hein, je suis du corps médical. Il y a certaines plantes naturelles que Dieu a créées qui sont à la base de guérison de beaucoup de maladies. Mais qu'est-ce qui se passe? Du fait qu'on n'a pas la connaissance, on ne connaît pas ces plantes, eh ben, on est appelé à vivre avec nos maladies. Alors qu'il y a des plantes qui ne sont pas des plantes médicinales, tout ça, non. Ce sont des plantes naturelles. Parce que les comprimés que nous prenons, c'est bien. Les comprimés que nous prenons, quand tu as l'hypertension, quand tu as le diabète, tu prends des médicaments pour que, si tu as le diabète, pour que ta glycémie pendant la journée ne monte pas. On te donne l'insuline. Mais le vrai problème du diabète n'est pas traité. L'insuline ne va pas traiter le problème du diabète. Tu es d'accord avec moi? C'est pourquoi tu es condamné à prendre des médicaments jusqu'à la fin de ta vie. Parce que ces médicaments, cette insuline que tu prends, c'est pour éviter que la glycémie ne monte. Parce que si la glycémie monte, ça peut occasionner des dégâts dans ton corps. Mais le vrai problème du diabète n'est pas soigné. La cause n'est pas soignée. Quand tu es hypertendu, on te donne des anti-hypertenseurs, tu es d'accord avec moi. Mais les anti-hypertenseurs vont faire quoi? Ils vont seulement te calmer pour que tu gardes une tension normale, pour éviter que plus tard, que ça puisse occasionner des AVC, des problèmes cardiaques, des crises cardiaques. On va te donner des médicaments juste pour te calmer. Alléluia. Pour que ta tension ne monte pas. Mais je vais te rappeler que dans ces médicaments, il y a le principe actif et il y a une partie qui sont des composés chimiques. Ces composés chimiques qui sont faits en laboratoire. Quand tu prends le médicament, le côté principe actif agit, ta tension est stationnaire, ça ne monte pas au-delà de 15, mais le côté chimique va rester dans ton corps, et quand ça va rester dans ton corps, ça va s'accumuler, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu prends les médicaments. Le côté chimique là, ça reste dans ton corps, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, ils doivent aussi aller s'installer quelque part. Et ce côté chimique va aller s'installer dans d'autres viscères, dans d'autres organes du corps. Ça va aller s'installer. Et plus tard, quand ils s'installent quelque part, ils font quoi? Comme c'est la chimie, ils commencent à agir. Et quand ils commencent à agir, ils commencent à détruire petit à petit l'élément sur lequel il s'est accroché. Et c'est comme ça que plus tard, lors d'une visite de routine auprès de ton médecin traitant, par rapport aux plaintes que tu as dit, ah bah tiens, tu vas passer le scanner de tel organe. Et tu vas passer le scanner, la semaine d'après, tu vas prendre le résultat auprès de ton médecin, qui te reçoit.
et qui te reçoit en commençant à te faire des poèmes que tu ne comprends pas, qui te parlent de la vie, qui te parlent des gens qui ont souffert de cette maladie que tu as, qui souffrent de ce que tu as, et pour que finalement tu te dis, mais pourquoi il me raconte ça? Pour finalement te dire que mon frère, donc il y a toujours possibilité de vivre. Regarde telle personne que tu connais, telle star a eu aussi cette maladie, et ça s'est dégénéré en cancer comme toi. Mais je t'encourage à aller faire la chimiothérapie. On va commencer à éliminer petit à petit les cellules cancéreuses pour éviter que ça ne crée des métastases. C'est-à-dire qu'il utilise des termes que tu ne comprends pas. Mais cela a été occasionné par quoi? C'est par rapport aux médicaments que tu prenais contre l'hypertension. Et le côté chimique est allé loger quelque part dans ton corps, et qui a commencé à abîmer l'autre organe de ton corps. Et finalement, tu te retrouves cancéreux. Et puis, évolution, chimiothérapie comme on veut. Mais s'il y a déjà des métastases, ça envahit tout le corps. Et quand il y a des métastases, c'est fini. Ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. C'est comme ça qu'il te dit, voilà, tu as encore 8 mois à vivre. Tu as encore 2 mois. Fais déjà ton testament. Dis déjà, appelle déjà tous tes enfants, tes petits-enfants. Informe-leur, tout ça. Bien aimé, le jour où on t'annonce que tu as le cancer, c'est ce jour-là que tu commences à perdre du poids. Mais si on te dit rien, si on t'annonce rien, que tu es bien portant, tu n'auras pas de soucis. La Bible déclare, quand Jésus est parti, quand Jésus n'était plus humain, quand Jésus n'était plus dans le cercueil, quand il avait ressuscité, la Bible dit que le désespoir a envahi les disciples. Or, les disciples connaissaient la révélation. Jésus leur avait dit que je m'en irai, je partirai, pour laisser le Saint-Esprit venir. Alors ce matin, je te dis, je vais t'annoncer que le découragement que tu as là ne signifie pas, ne corrobore pas avec la parole de Dieu. C'est parce que tu es désespéré. Or, les bonnes choses vont arriver. Quand Jésus est ressuscité, les bonnes choses vont arriver après. Et nous sommes dans cet espace-là où nous allons attendre, nous allons vivre les grandes et les bonnes choses. Pourquoi tu es découragé? Mais parce que tu es découragé parce que dans ta tête, tu te dis, il fallait qu'il soit encore vivant pour que je voie. Mais maintenant qu'il est parti, tout espoir est fini. Au contraire, quand il est parti, c'est la gloire, c'est la grâce maintenant qui va arriver. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, je reviens à l'exemple que je viens de donner des plantes. Il y a des plantes chimiques. Je ne vous encourage pas à aller voir un homéopathe, tout ça. Il y a des plantes chimiques. Même sur Internet, sur TikTok, il y a beaucoup de choses, beaucoup de remèdes qui sont là, qui sont donnés. Par rapport aux maladies que nous souffrons ici sur Terre. Beaucoup de remèdes, nos frères, nos sœurs le disent. Le médecin ne te le dira pas parce que s'il te le dit, eh ben, tu vas détruire son travail. Son commerce sera détruit. Mon frère, ma soeur, informez-vous. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Cherche à avoir la connaissance. Informe-toi, participe à des colloques, participe à des conférences, pas nécessairement bibliques, des conférences scientifiques et tout ça, participe-y. C'est pas pour rien qu'il y a les médecins, parce que le Seigneur leur a donné, Dieu leur a donné intelligence pour qu'ils soient médecins. Ne crois pas que le médecin, c'est seulement quelqu'un qui est sataniste. Non, Dieu lui a donné l'intelligence pour qu'il soit médecin. Donc, ça veut dire que quelque part, quand un scientifique fait une conférence sur la santé, sur quoi, quand tu as le temps, quand tu as la possibilité, va assister. Tu vas peut-être écouter des choses que tu n'as jamais écoutées. Et ces choses-là que tu vas écouter, ça va t'aider par rapport peut-être à la maladie dont tu souffres. À ne pas seulement regarder le côté soin avec des produits médicinaux. Vous savez, en Afrique, nos grands-parents, nos aïeux, quand ils vivaient longtemps, il n'y avait pas de médecins, il n'y avait pas encore des hôpitaux, tout ça en Afrique. Jusqu'à ce que la colonisation arrive et tout ça.
Mais malgré que la colonisation était arrivée, il y avait des hôpitaux, tout ça. Mais nos aïeux, ils utilisaient beaucoup les plantes. Nos mamans n'avaient pas elles n'utilisaient pas des pilules contraceptives. Mais quand vous regardez dans votre famille, dans nos familles, nous avons toujours, les enfants, même si nos parents ils ont fait beaucoup d'enfants. Moi, je suis issu d'une famille où maman nous a mis au monde, on était 7. Mais tu vas voir qu'entre nous, il y a des espacements d'une année ou de 2 ans, chaque fois. Mais maman ne prenait pas des pilules contraceptives. Comment elle faisait pour nous espacer les naissances? C'est à cause des plantes, avec des plantes. Je voudrais te le dire. Je te donne juste un exemple à cause des plantes. Et j'utilisais des plantes qu'elle mangeait, qu'elle faisait des jus. Elle buvait ces jus-là et ça les aidait à espacer les naissances. Il n'y avait pas de pilule contraceptive. Telle que j'ai connu ma maman, depuis que je suis né jusqu'à ce qu'elle soit morte, je n'ai jamais vu de pilule contraceptive à la maison. Jamais. On ne connaissait même pas. C'est juste pour te dire que il y a possibilité. Il y a moyen. Avec Jésus, avec l'intelligence, la connaissance qu'il nous donne, il y a moyen de vivre heureux longtemps. Et pas avec des saletés que nous ingurgitons tous les matins, tous les soirs. Et qui nous abîment, qui abîment le corps que nous avons. La Bible dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors ce temple doit être gardé propre, saint. C'est hyper important. Donc, je termine mon exposé de ce matin. C'est juste pour te dire que quand le désespoir t'a envahi, parce que tout espoir a disparu. Comme tout espoir a disparu, c'est le désespoir t'a envahi. Mais j'aimerais te dire que il y a encore de l'espoir. J'aimerais te raconter, te dire, terminer cet enseignement en disant que c'est encore possible. C'est encore possible. Même si les médecins ont parlé, même si la communauté a parlé, même si ton grand-père a parlé, même si la tante a parlé, j'aimerais te dire que c'est encore possible de vivre sainement avec le Seigneur et de vivre encore longtemps. C'est encore possible. Nos aïeux, ils vivaient longtemps. Ils ne prenaient pas des produits chimiques. Mais ils vivaient 80 ans, 100 ans, 120 ans. Ils vivaient ces années-là. Parce qu'ils mangeaient bio. Ils étaient sains. Ils utilisaient des plantes pour vivre. Bien aimé, je te le dis, je le répète. Ils utilisaient des plantes pour vivre. Alors ce matin, j'aimerais dire à un frère et à une sœur qui est désespéré, ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Parce que Jésus est notre espoir. Ne perds pas espoir. La Bible déclare, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 16, verset 16 à 17 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom. Tu crois en Jésus-Christ. Tu crois qu'il est ressuscité de mort. Tu crois qu'il est le Fils de Dieu. Il y a espoir. Je répète. Tu crois en Jésus-Christ. Tu crois qu'il est le Fils de Dieu. Tu crois qu'il est ressuscité de mort. Cela veut dire qu'il y a espoir. Je vais prier pour toi ce matin. Peut-être le Seigneur m'a envoyé aujourd'hui pour parler à toi seulement. Pour te parler de toutes ces choses parce que tout espoir t'a quitté. C'est le désespoir qui t'a envahi. Mais le Seigneur m'a envoyé ce matin pour te dire qu'il y a espoir. Je vous ai toujours dit, aussi longtemps que Jésus est vivant, aussi longtemps que Jésus est dans ma barque, même s'il est endormi, aussi longtemps qu'il est dans ma barque, aussi longtemps que Jésus vit dans ce corps, il y a espoir. Le monde peut parler, mais le dernier mot revient à Jésus. Pour te dire que c'est encore possible, l'espoir est là. Et le monde nous dit que l'espoir fait vivre.
Mais moi, je te dirais que tout ce que tu vas demander, tu crois d'abord que tu as reçu et tu le verras ça comme. Je vais prier pour toi, mon frère, ma soeur, pour que tu ne lâches pas. Il y a beaucoup de gens qui ont lâché, qui sont repartis dans le monde parce qu'ils n'ont rien trouvé. Jésus ne leur a rien donné, d'après eux. Mais j'aimerais te dire qu'ils sont partis tôt. Ils sont partis tôt. Parce que tout ce que tu fais, Jésus voit. Toutes les prières que tu fais, Jésus voit. Toutes les belles actions que tu poses, Jésus voit. Alors, il a dit dans Nombre chapitre 23, verset 19, la Bible dit, il n'est pas fils de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a promis, ne l'exécutera-t-il pas? Bien-aimés, venez auprès de nous. Nous, on a la foi. Même si je vois qu'il y a le feu dans toute la forêt, et que je suis dans la forêt, aucun moyen dessus, mais je sais qu'une main viendra, va me prendre au milieu du feu, va me sortir du feu, me sortir de la forêt. Je crois, parce que je crois que cela est possible. Bien-aimé, tu peux signer que je vais mourir demain. Toi, tu es un être humain comme moi, tu dis que je vais mourir demain. Bien-aimé, je crois que je ne mourrai pas demain. Parce que celui qui m'a créé, c'est lui qui doit dire quand est-ce que je mourrai ou pas. C'est pas toi. Toi, tu es comme moi. Toi, tu es comme moi. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Même si tu dis des choses sur moi, bien-aimé, je ne croirai pas. Parce que je crois en celui qui m'a créé. Je crois en celui qui m'a envoyé, bien-aimé. On n'a pas tout quitté. On n'a pas fait des études de théologie. On ne s'est pas donné au Seigneur pour rien. Parce que je sais que c'est la vraie vie que j'ai choisie. Et je ne vais pas quitter ce monde aussi longtemps que le Christ m'a dit, va, je t'envoie, aller faire de toutes les nations des disciples. Je ne quitterai pas ce monde. Parce que c'est lui qui m'envoie, c'est lui qui est mon maître. C'est lui qui est mon boss. Je ne quitterai pas. Parce que je vais faire son travail. Et quand il le voudra, il m'appellera. Mais ce n'est pas parce que toi tu as parlé qu'il m'appellera. Non. Mon frère, je vais prier pour toi. Afin que cette semaine soit bonne pour toi. Et que tu puisses avoir la paix dans tout ce que tu entreprends. Tu auras la paix auprès de ta famille, la paix auprès de tes enfants, la paix, la paix, la paix. Parce que la Bible déclare, il est Jéhovah, Shalom. Je priais pour toi. Tendre Père, je bénis ton nom parce que ce matin, il y a quelqu'un qui était complètement désespéré. Je bénis ton nom ce matin, Seigneur Jésus, parce qu'il y a ma sœur qui n'en pouvait plus, qui s'est posé beaucoup de questions, qui s'est dit, mais Seigneur, pourquoi ce genre de choses m'arrivent alors que je me suis donné corps à esprit auprès de toi? Seigneur, ce matin, je te prie parce que la vraie vie, c'est toi. La vraie guérison, c'est toi. La bonne consécration, c'est toi, Jésus. Si aujourd'hui je suis vivant, si mon frère et ma soeur nous sommes vivants ce matin, c'est parce que tu as un plan merveilleux pour nous. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Parce que tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Tu es Dieu au-dessus de toutes choses. Tu es Dieu au-dessus de toute puissance, Père. Parce que tu nous as créés à ton image ainsi qu'à ta ressemblance. Je te bénis, Seigneur Jésus, parce que la Bible déclare dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, la Bible dit ceci, « Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et de bonheur, et non un projet de malheur, afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. » Seigneur, nous espérons que le projet que tu as conclu pour moi et mon frère, cela va s'accomplir. Parce que ton plan pour nous, c'est un plan de bonheur et non un plan de malheur. Parce que tu as mis pour nous un avenir et tu nous as donné de l'espérance, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que je crois et j'espère que l'homme de Galilée, si aujourd'hui rien ne va, demain tout ira bien. Parce que tu es là, tu es mon Rédempteur et tu es celui qui se lèvera le dernier Père. Quand j'aurai tout épuisé, Père de gloire, tu es ce Rédempteur qui se lèvera et qui me donnera la vie, qui me donnera la paix. Ce matin, Seigneur, j'aimerais que mon frère et ma soeur sachent qu'ils ne sont pas abandonnés,
Qu'ils sachent qu'ils ne sont pas délaissés, mais qu'ils sachent que tu es derrière toutes choses et que tu organises toutes choses selon tes convenances, Père. Parce que toi, tu fais toutes choses, tu planifies toutes choses, Père de gloire, pour notre vie, pour que nous soyons à l'aise. Parce que la Bible déclare, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Quand quelqu'un entend ma voix, il ouvrirait sa porte, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Seigneur, nous te donnons la première place. Nous t'ouvrons la porte de nos cœurs, Seigneur Jésus, afin que tu t'installes, Seigneur, en première place sur ta chaise de gloire. Parce que c'est toi qui es notre boss, c'est toi qui es notre maître, Seigneur. Ma prière que cette semaine, Père, que mon frère et ma soeur sentent un grand changement. Parce qu'ils avaient perdu espoir alors que toi, tu es l'espoir qui fait vivre. Je te bénis, Seigneur Jésus, parce que, Seigneur, tu as dit que tu partirais, mais tu nous enverrais le consolateur. Mais nous savons que tu es encore avec nous, Père de gloire, et que tu fais encore des merveilles, Seigneur. Laisse que ta main puissante, Père de gloire, agisse encore puissamment, Père, car ta main n'est pas courte pour sauver, ni tes oreilles trop dures pour entendre. Seigneur, nous sommes consacrés à toi. Fais de nous ce que tu veux, pour que le monde sache que tu es un Dieu puissant, Dieu merveilleux. Nous te bénissons pour ton amour, pour cette grâce que tu nous accordes cette semaine, car c'est en toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis. La parole de Dieu, elle est là. Mais cette parole, il faut savoir l'apprendre, il faut savoir la saisir et puis l'incorporer en soi. Vous savez, quand les deux disciples sur le chemin de Maïs n'avaient pas reconnu le Christ, mais quand il rompit le pain, quand il a rompu le pain, c'est à ce moment qu'ils reconnurent que c'était Jésus. Bon, avant, ils ne le voyaient pas. Bien aimé, ce pain qu'il a rompu, ce pain qui était, bien aimé, ce pain qui était un logos, ce pain qui était la parole de Dieu, parce que le pain, nous avons besoin du pain tous les jours. Ce pain qui était la parole de Dieu, s'est fait chair. Donc, bien aimé, ce qui était dans la Bible, ce qui était écrit, ce jour-là, c'est devenu réel. C'est devenu réellement Dieu. Mon frère, ma soeur, il est temps. C'est le moment où la parole de Dieu va se transformer en chair. C'est le moment que nous vivons. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. C'est tout ce que je te demande. Crois seulement. Tu seras toi-même surpris. Quand toutes ces bonnes choses vont arriver, tu seras surpris. Même le monde tout autour de toi sera surpris de voir comment ce Dieu a agi dans ta vie. Soyez bénis, bien-aimés. Passez une bonne semaine, plein de succès, plein de réussite. Et si le Seigneur le veut bien, on se revoit le vendredi prochain pour une autre histoire, pour un autre enseignement. Soyez bénis. Shalom, shalom.